Hello! Bonjour à tous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors? Moi c'est Françoise Zengo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec? C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui, nous parlerons de mon permis de conduire. Mais avant ça, je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, mon permis de conduire, je commence par l'Afrique. J'ai toujours voulu passer mon permis de conduire. Vous savez bien que j'étais chef d'entreprise en Afrique. J'avais un salon de coiffure avec 12 apprentis. Je voulais conduire, je voulais me déplacer librement pour aller bosser, mais ce n'était pas évident. Donc je me déplaçais en moto, matin et soir. Et même quand je devais faire certaines courses, c'était en moto. C'était plus facile, c'était plus rapide parce que la moto me prenait devant la maison. S'il fallait prendre un taxi, c'était plus compliqué. Donc je me déplaçais beaucoup en moto, mais je n'avais pas de casque. Donc très dangereux et risqué. Donc je me suis dit, maintenant je vais passer mon permis de conduire parce que je travaillais quand même de 9h à parfois minuit. Je ne savais pas m'arrêter. Je travaillais sans m'arrêter. Les gens me demandent parfois, mais comment tu faisais pour coiffer en tant qu'handicapé? J'avais un tabouret debout assis. Je n'étais pas assise, je n'étais pas debout, mais j'étais debout assis. Donc, ça me permettait de travailler sans souffrir. Et là, je me dis, il faut que je conduise. Il faut que je puisse venir au boulot toute seule. Il faut que je puisse conduire. Je suis allée dans une auto-école pas très loin du salon de coiffure et la dame m'a dit, oui, mais moi, je n'ai pas de boîte automatique. Je n'ai même pas vu si je pouvais conduire une boîte auto ou bien une voiture adaptée en Afrique. Voiture adaptée, je crois qu'on oublie. Hein. Je crois qu'on oublie parce que moi, je n'en ai pas vu. Mais déjà, la boîte auto, la dame n'en avait pas. Donc, il fallait conduire la boîte manuelle. Moi, je ne pouvais pas. Elle m'a donc dit, en fait, j'ai un frère qui a une boîte auto. Donc, chaque fois quand tu viendras conduire ou bien le jour où tu payes ta leçon de conduite, moi, j'appelle mon frère, il vient avec sa voiture. Je dis donc, on va dépendre de votre frère, quoi. Si votre frère est occupé, je ne pourrais pas conduire. Elle me dit, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Je dis, ok, bon, je crois qu'on va laisser. J'ai vraiment commencé la conduite quand je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France en 2012. Je me suis dit, là, il est temps que je me lancer dans la conduite. Mais je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai payé le permis de conduire et c'était cette auto-école, il fallait payer. Et tu pouvais faire la conduite et le code en même temps. Je dis, moi, je commence par conduire. Donc, j'ai fait quelques heures de code. J'ai pris le volant, je me suis mise à conduire. Mais comment est-ce que j'ai risqué des accidents? Donc, j'ai fait 20 heures de conduite sans avoir eu mon code. Donc, c'était 20 heures de perdu. J'ai rien appris du tout parce que j'ai rien compris. Déjà, je ne connaissais même pas encore le code de la route et moi, je voulais conduire parce que conduire, pour moi, c'était tellement, il fallait que je le fasse. Mais je n'ai pas pu le faire. Bon. Maintenant, je me suis dit, je laisse la terre de conduite, je passe mon code. Je me suis concentrée, j'ai passé mon code au deuxième coup, parce qu'au premier coup, je ne l'ai pas eu. Au deuxième coup, j'ai passé mon code. Maintenant, il fallait repayer les heures de conduite. En tant que personne handicapée, l'heure de conduite pour une personne valide, c'était 50 euros. Moi, dans cette auto-école, je devais payer 55 euros l'heure de conduite. À défaut, je prenais un forfait. Le forfait de 10 heures, ça me revenait à 500 euros. Donc, finalement, j'ai dit, je préfère prendre le forfait, parce que le forfait, je gagnais. J'ai commencé la conduite et mon moniteur, qui était un ancien pilote automobile, ça l'énervait de voir que je ne comprenais rien du tout. Il m'a dit un jour, mais vous ne comprenez rien. Je lui ai dit, si j'ai payé, c'est pour apprendre. Si je comprenais, je ne serais pas ici. Donc, je suis là pour apprendre. Et apprenez-moi. Il n'était pas du tout patient. Donc, ça l'énervait. Il me disait, mais pourquoi vous êtes venu ici? Il y a les auto-écoles pour personnes handicapées. Je lui ai dit, mais celle-là n'est pas très loin de chez moi. Donc, moi, je suis une personne handicapée, certes, mais je peux conduire une boîte automatique et non une voiture adaptée. Donc, vous avez des boîtes automatiques, moi, je peux conduire. Où est le problème? Il me dit, mais oui, parce que vous n'êtes pas à votre place ici, vous deviez aller dans une école pour vous. Je dis, une auto-école pour moi, celle-là, elle est pour moi aussi. Donc, il ne s'appliquait pas pour m'apprendre la conduite. Il était toujours énervé, il ne fallait pas que une voiture me double, il me criait dessus, il n'était pas à l'écoute. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu dois aucune voiture ne doit te doubler quand nous sommes au feu rouge. Si le feu passe au vert, je dois démarrer en premier. Si la voiture qui est à côté passe avant moi, c'est le problème. J'ai supporté, après j'ai dit, bon, je ne suis même pas encore chauffeur que je deviens déjà pilote. Il ne m'apprend pas la conduite, mais juste la vitesse. Donc, je ne me sentais pas bien. On a essayé, quand il m'a dit, tu peux passer ta conduite maintenant. Bon, on m'a inscrite. J'ai échoué le permis de conduire. Quand j'ai échoué, je suis revenue, j'ai repayé.
Mais je sentais que ce n'était pas ça parce qu'ils m'ont changé de moniteur. On m'a donné un autre moniteur qui n'était pas patient non plus. Finalement, j'ai commencé à regarder sur Internet les auto-écoles adaptées pour personnes handicapées. J'ai trouvé une auto-école qui était très loin de Paris. Quand je dis loin, c'était loin. C'était à Vélizy-Villacoublay. Il fallait aller aussi loin pour passer mon permis, mais c'était la seule que je voyais qui était adaptée. Donc, je me suis rendue sur place. Le monsieur qui m'a reçu m'a dit, vous venez faire quoi? Je lui ai dit, je viens pour passer mon permis. J'ai tiré mon code, tout ce que je veux, c'est les heures de conduite et passer mon permis de conduire. Il m'a dit, mais vous pouvez aller dans une auto-école lambda comme tout le monde, ce n'est que pour une boîte automatique. Je lui ai dit, les auto-écoles lambda me disent, va chez les handicapés. Je viens chez vous, vous me dites d'aller retourner chez les lambda. Pourquoi? Il me dit, parce que vous n'êtes pas lourdement handicapé. Ici, nous prenons des personnes lourdement handicapées, ce qui n'est pas votre cas. Là, j'ai encore souri, je lui dis, moi je ne bouge pas. Hein. Maintenant, je suis chez les handicapés, je ne bouge plus. Lourdement handicapé ou pas lourdement handicapé, je suis handicapé et je reste ici. Je ne bouge plus, je ne retourne plus chez les valides. Les valides m'ont dit de venir chez les handicapés. Je suis où je dois être, donc je ne bouge pas. L'éclaté de rire, il m'a regardé et me dit, ok, j'ai compris. On va faire la conduite. Je dis, voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc j'ai pris les heures de conduite. Et là, j'ai vu une autre façon d'apprendre la conduite. Je n'ai pas été déçue. Quand je vous dis tout le temps, si vous voulez faire quelque chose, ne lâchez pas. J'aurais pu laisser tomber. J'aurais pu dire, ils m'ont mal reçu, je n'aurais pas. Parce que la première auto-école, le moniteur m'a dit un jour, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Vous êtes bonne pour vous asseoir à côté et on vous conduit. Mais vous n'aurez pas le permis, vous n'allez pas conduire. Vous n'êtes pas faite pour la conduite. Il me dit, acceptez. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour la conduite et vous n'êtes pas faite pour la conduite. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne serai jamais à côté, on va conduire pour moi. Je serai derrière le volant et je vais conduire. Et j'aurai ce permis de conduire là. Il est allé chez lui, me dit qu'il a raconté à sa femme que j'ai une élève qui est tellement déterminée. Et sa femme lui a dit, j'aimerais la rencontrer. J'aime les personnes déterminées comme celle-là. Il dit, quand il est revenu le lendemain, il souriait, me dit, j'ai raconté l'histoire à ma femme, elle a tellement rigolé. Je dis, je l'aurais ce permis. Mais je ne l'ai pas eu avec lui en fin de compte. Donc, dans la nouvelle auto-école, c'était une autre façon de conduire. C'était pour me dire, on ne m'a pas dit, vous n'aurez pas votre permis. Les gens m'ont montré tout ce qui était possible. Tout ce qui était possible. C'était à moi de choisir. Est-ce que je veux apprendre avec les pieds? Est-ce que je veux apprendre la conduite avec les mains? Est-ce que je veux qu'on me facilite tout? Je lui ai dit, pour l'instant, j'ai mon pied droit qui fonctionne encore. Il me dit, mais si à la longue, il fonctionne. Je dis, ne prévoyons pas que s'il ne fonctionne plus. Pour l'instant, il fonctionne. Donc, vu que je dois conduire et que la boîte auto, c'est le pied droit qui doit fonctionner, il fonctionne. Moi, je vois aujourd'hui. Donc, pour moi, je peux apprendre la conduite avec une boîte auto. Il m'a quand même montré comment ça se passe avec les autres. C'était une boule, la boule on l'appelle le joystick. Il m'a montré comment est-ce que je peux apprendre à conduire sans souffrir. Je lui ai dit oui, j'ai vu. Mais si un jour les pieds ça ne va plus, je reviendrai encore pour d'autres leçons, pour apprendre autrement. C'est juste pour dire, pour toutes les personnes qui sont handicapées, sachez qu'il y a toutes les possibilités. Quand je dis toutes, qu'il y a toutes les possibilités pour conduire. Avec les pieds ou sans les pieds. Avec les mains ou sans les mains. On conduit. Il y a toutes sortes d'adaptations là-bas. Donc en fin de compte, moi il m'a appris la conduite avec une boîte auto. Et il était tellement à l'écoute. Ça m'a aussi marqué. Il m'écoutait. Il me laissait faire des bêtises. Il me laissait pas bien conduire. Il me disait de temps en temps, c'est pas comme ça. Et il freinait. Je lui disais non, ne freine pas, laisse-moi conduire. Et la première fois qu'on a pris le boulevard, le permis, je lui ai dit, mais laissez-moi faire, c'est moi qui dois faire. Et il fallait slalomer. Moi, c'était compliqué, je ne voulais pas. Il fallait que je reste tranquillou derrière les voitures, quoi. Il fallait que je ne bouge pas. Mais quand on me dit, va à gauche, je dis, ah non, je vais faire un accident, comment je vais aller à gauche pour que je reste derrière cette voiture et je suis plus à l'aise. Non, il fallait que j'aille à gauche. Alors, c'était plus compliqué. Et quand il fallait aller à gauche, il fallait que je braque. Et non, ce n'était pas ça. C'est juste un léger mouvement que tu dois faire pour aller à gauche et tu dois pouvoir faire ça tranquillement. Et il me l'a appris avec une douceur finalement et en causant, en discutant. Parce que l'autre, c'était, on ne discutait pas trop, mais lui, on pouvait discuter et apprendre. Donc, il a été très à l'écoute. Il a été très patient. Ça prouve qu'il connaît le handicap. Il connaît les difficultés qu'on peut avoir. Pour nous, c'est pas facile. Moi, j'avais payé 20 heures de conduite. J'en ai fait 70 heures. C'était dur quand je comptais tout ce que j'ai dépensé comme argent, 70 heures de conduite. Mais je ne suis pas déçue.
je me souviens, de temps en temps, il m'arrive de faire de longs trajets. Et quand je fais de longs trajets, il y a un monsieur, si je fais du covoiturage, et un jour, il y a un monsieur qui m'a noté. Il a dit, François, c'est la digne héritière de Fangio. Je me suis dit, mais insultez-la. Fangio, c'est qui? Je suis allé regarder sur Internet. Mais c'était un pilote automobile argentin qui a gagné plusieurs prix. J'ai dit, il me compare, moi, à Fangio, à la digne héritière de Fangio. Je lui ai dit, je conduis tellement bien qu'il était à l'aise. Il m'avait dit, je n'ai jamais dormi quand quelqu'un conduit. Mais avec vous conduisez, je dors. Je dors. Il a dormi de Angoulême à Paris. Donc, j'ai pu avoir mon permis avec une assurance, avec un moniteur à l'écoute. Donc, dites-vous que si vous voulez avoir le permis de conduire, vous pouvez l'avoir. N'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire, vous serez toujours à côté en tant que passager, non. Un jour ou l'autre, je vous parlerai de cette auto-école et on ira dans cette auto-école parler justement de tout ce qui est possible et pas possible. Donc, il va nous montrer tout le matériel nécessaire qu'on peut utiliser pour pouvoir passer notre permis de conduire. Donc, j'ai appelé ce moniteur, j'attends qu'il revienne vers moi pour qu'on aille dans son auto-école filmer et voir et vous montrer tout ce qui sera possible pour vous. Ou tout ce qui voulez passer le permis et que vous dites c'est pas possible, c'est possible, vous pourrez le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Vous verrez sur la description de fin. À très vite. Bisous. Bye.